Et si Martine avait raison? Martine, c'est personne. Une petite ombre qui se glisse entre les bureaux aseptisés d'une grande banque où tout sent l'ambition en spray et l'hypocrisie en costard. Martine n'a pas de style, pas de swag, comme disent les jeunes qui n'ont jamais vu l'intérieur d'une salle de réunion où tout se décide en PowerPoint et regard condescendant. Elle fait son boulot, Martine, pas de vagues, pas de bruit, juste elle et ses chiffres, ses tableaux Excel parfaitement alignés, comme une symphonie de colonnes qui ne seront jamais applaudies. Et pourtant, Martine, c'est elle qui fait tourner la machine, pas les managers à la mèche impeccable qui sortent des réunions en criant. On pivotera sur la disruption après le brainstorming. Pas les petits génies du café en open space, capables de passer 8 heures à choisir un fond d'écran motivant. Non, c'est Martine, avec ses lunettes un peu de travers et son cardigan beige. Mais voilà, dans cette société, être compétent, discret et utile, c'est suspect. Martine ne fit pas dans l'équation. On la regarde de haut, on murmure derrière son dos. Elle manque de charisme, elle n'a pas le mindset pour avancer. Et dans cette jungle où les médiocres règnent en maître grâce à leur art de l'esbrouf, Martine devient une proie facile. Le harcèlement commence. Subtil au début, bien sûr. Une blague sur ses cheveux, un soupir exagéré quand elle prend la parole en réunion. Puis, ça monte. Les mails ignorés, les dossiers volés. Les « Oh, c'est Martine qui a fait cette erreur », alors que tout le monde sait que c'est Jean-Michel, le roi de la pause clope, qui a planté le système. Mais Martine encaisse, parce qu'elle est trop gentille, trop habituée à baisser la tête, jusqu'au jour où, dans un énième couloir mal éclairé, elle entend une phrase de trop. Martine, sérieux, pourquoi elle est encore là? Elle est inutile. C'est là que quelque chose craque. Pas dans sa voix, pas dans ses yeux, dans son âme. Martine se venge. Martine n'a peut-être pas de style, mais elle a un cerveau affûté par des années à jongler avec des chiffres que ses supérieurs ne comprennent même pas. Et Martine, en plus de ses compétences, a un accès privilégié. Elle connaît le système de cette banque comme sa propre poche. Alors elle se met au travail, mais pas pour la banque. Oh non, cette fois, c'est pour elle. Elle commence par une brèche minuscule dans le système informatique. Juste un petit trou, assez pour planter une graine. Puis, elle développe son plan. Pas un malware, non, un chef-d'œuvre numérique. Elle redirige des fonds, brouille des pistes, expose des informations confidentielles sur les cadres qui se croyaient intouchables. Et un jour, tout bascule. Les serveurs tombent en rade, les clients paniquent, les investisseurs retirent leurs capitaux. En 72 heures, la banque est en faillite. Et au milieu du chaos, une petite note apparaît sur le site officiel, rédigée dans une police de caractère élégante. Cordialement, Martine. Martine, le pire ennemi du système. Quand la nouvelle éclate, les médias se déchaînent. Une employée modèle devient la terreur de la finance. Les experts se penchent sur l'affaire. Et ce qu'ils découvrent est encore plus effrayant. Martine n'a pas agi seule. Non, elle a inspiré d'autres Martines, dans d'autres entreprises, qui en avaient assez d'être invisibles pendant que des incompétents dansaient sur leur travail. On la traite de criminelle, d'hérétique moderne, mais certains chuchotent « Et si Martine avait raison ?» Après tout, elle n'a fait qu'exposer la vérité. Que le système ne récompense pas le talent mais le bruit. Que ceux qui travaillent avec leur cerveau sont écrasés par ceux qui travaillent avec leur apparence. Une société rongée par ses travers. Les trolls, les pirates informatiques, les escrocs, ce ne sont pas des anomalies, ce sont des symptômes d'un monde qui valorise l'image plutôt que le contenu, qui préfère les meetings inutiles aux solutions concrètes. Martine, malgré elle, est devenue le miroir de cette hypocrisie. Et si ce miroir renvoie une image si laide, ce n'est pas sa faute. La morale. Pour chaque Martine humiliée, il y a une banque qui brûle. Pour chaque talent ignoré, il y a une revanche qui mijote. Alors, peut-être qu'au lieu de chercher le prochain bouc émissaire, il serait temps de regarder le système en face.
avant que la prochaine Martine ne décide de frapper encore plus fort.